Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment raccorder notre réseau d'eau personnel à celui du réseau d'eau de votre ville. Donc la première étape, bien sûr, ça consiste à contacter votre gestionnaire. Alors si vous ne connaissez pas votre gestionnaire, le plus simple c'est d'appeler la mairie qui vous donnera ses coordonnées ou de regarder sur votre permis de construire. Vous avez dû recevoir avec une feuille vous donnant les coordonnées de ce gestionnaire. Donc celui-ci va vous donner un rendez-vous sur le chantier afin de voir les travaux à effectuer et donc vous donner normalement un devis. Euh, donc le technicien, une fois qu'il s'est assuré de tout ça, il vous fait parvenir sous un délai de 15 jours le devis et vous allez pouvoir passer au paiement bien sûr. Donc, dans mon cas, ça m'a coûté 328 euros pour la pose d'une clarinette et du compteur d'eau. Et ça s'est fait en environ dans les 15 jours. Donc, il est venu et il m'a posé tout ça. Donc, à partir de là, on n'est plus dans le domaine public, mais dans le domaine privé. Et donc, ça va être à nous de faire les travaux. Donc, pour expliquer un petit peu, tout ce qui est avant le compteur fait partie du domaine public et donc c'est au gestionnaire de réseau de s'en occuper. Donc s'il y a une fuite ou quoi que ce soit, vous ne devez pas toucher. Tout ce qui est après le compteur, ça vous appartient. Donc c'est à vous de faire les branchements et de s'occuper s'il y a une fuite. Donc sur la photo de gauche, on peut voir un petit peu en fait, après le passage du technicien, en fait, comment se présente le raccordement. Donc nous, comme je suis dans un lotissement, il y a une clarinette avec tous les raccordements prévus. En bas, il y a mon compteur qui a été posé. Et donc, tous les tuyaux qui sortent par, par le trou à côté. Donc déjà d'une, il faut trouver son tuyau. Alors ça, pour le faire, c'est assez simple, hein. On se met, on prend une personne qui se met à l'autre bout du tuyau. Nous, on se met à celle-là et on crie dedans. Et, et l'autre personne doit pouvoir entendre le son sortir. Une fois qu'on a réussi à trouver notre bon tuyau, il suffit de faire notre raccordement, donc avec un réducteur de pression, si possible, si ça rentre, car là on arrive directement du réseau, donc il y a des grandes chances qu'il y ait une pression assez considérable. Pour la petite info, moi au début je ne savais pas, donc j'avais pas mis le réducteur de pression. Je vous garantis que quand j'ai ouvert la vanne, j'avais une lance à incendie. Donc comment se fait le raccordement? Voilà, donc en fait tout simple, hein. Je suis allé à Casto. Donc il faut prendre des raccords à compression. Donc par exemple moi mon tuyau de sortie était un tuyau en PER diamètre 32. Donc j'ai pris un raccord d'angle qu'on voit sur la droite à compression en diamètre 32. Ensuite il a fallu que je mette un mamelon pour pouvoir réduire mon diamètre puisque la sortie de mon compteur elle était en genre 25 si je dis pas de bêtises. Donc j'ai mis mon mamelon dans mon raccord. Donc là dans le raccord d'angle on voit que en fait il a fallu que je dévisse la partie qu'on voit à la sortie et je remets le mamelon à la place donc pour réduire. Et je suis venu fixer directement mon réducteur d'eau de pression et le réducteur de pression est venu se fixer sur mon compteur. Bien entendu, pour rendre tout ça étanche, il faut mettre de la filasse ou du téflon. Personnellement, j'ai essayé le téflon. J'avais toujours des fuites. Donc, j'ai décidé de passer à la filasse. Et c'est un peu galère à mettre. Il faut regarder sur internet. Il y a des tutos qui expliquent comment faire.
Donc avec une lame de scie, il faut venir en fait gratter le filetage histoire de le racler, de faire des petites marques afin que la filasse puisse bien s'accrocher dedans. Ensuite, on prend un morceau de filasse, on l'enroule bien dans le sens où bien sûr on va visser notre raccord pour pas que la filasse se desserre en fait. On met la pâte et on serre bien tout ça comme il faut. Et normalement, derrière, il n'y a plus de fuite. Donc moi, le premier coup que je l'ai fait, j'avais une petite fuite. En fait, j'avais tout simplement pas assez mis de filasse. Donc voilà, j'ai tout redémonté, j'ai remis ma filasse, mon joint, et depuis, plus de problème. Donc voilà, bientôt je vous ferai une petite vidéo pour le branchement. Donc là, on a vu le branchement au niveau du compteur. Pour le branchement, en fait, de l'autre côté, euh, entre la maison en fait et le tuyau, avec un regard, etc. Donc c'est pas encore fait, donc voilà. Dès que c'est disponible, je vous la fais.